Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Une rencontre, celle entre le président de la République et le prince héritier d'Arabie Saoudite, le président de la République qui a présenté ses félicitations aux autorités saoudiennes. Des félicitations, celles du président de la République à l'occasion de la fête de l'Adha pour les citoyens mauritaniens, ceci à l'occasion de la fête d'El Adha. Et la célébration de la fête d'El Adha aujourd'hui à Nouakchott, mais également à l'intérieur du pays, marqué donc par ces prières à travers le pays. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 7 juin 2025, journée de la fête de l'Adha, célébrée donc aujourd'hui en Mauritanie. Un 21h30 donc pour l'occasion qui est entièrement consacrée à ce qui a marqué cette journée, cette première journée de l'Adha, tant sur le plan diplomatique que sur le plan intérieur. Sur le plan diplomatique, avec cette rencontre entre le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre? El-Hajj Abdallah Din. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a exprimé son appréciation pour le rôle crucial joué par le Royaume d'Arabie Saoudite dans le succès remarquable du pèlerinage de cette année, reflétant ainsi une volonté forte et une vision claire tournée vers l'avenir afin d'améliorer continuellement les services destinés aux pèlerins des lieux saints. Il a également salué les grandes réalisations accomplies par l'Arabie Saoudite dans le cadre de la vision 2030 qui s'est concrétisée en progrès visible. Cette rencontre fraternelle a également été l'occasion d'examiner les relations historiques unissant les deux pays frères ainsi que les perspectives de coopération bilatérale et les moyens de son développement dans divers domaines. Voilà, cette rencontre donc en tête-à-tête entre le président de la République et le prince héritier a eu lieu en marge d'une cérémonie, d'une réception par le prince héritier des vœux. On doit voir les images. Les voilà donc, une réception de présentation des vœux au prince héritier au palais royal de Minen, et c'était l'occasion pour le président de la République de féliciter le roi d'Arabie Saoudite, le gardien des deux mosquées saintes, et le prince héritier, de leur présenter ses félicitations. Le président de la République a par la même occasion salué les mesures qualitatives sans précédent prises par les autorités saoudiennes pour améliorer et développer tous les moyens visant à assurer le confort des pèlerins et leur permettre d'accomplir leur rituel en toute facilité. Voilà donc pour le plan diplomatique les félicitations du président de la République aux autorités saoudiennes. Autre félicitation présidentielle, mais cette fois sur le plan intérieur, celle adressée par le président de la République au peuple mauritanien,
à l'occasion de la fête d'Al-Adha. J'adresse donc mes sincères félicitations, mes meilleurs vœux à tous les citoyens mauritaniens à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je souhaite donc... Ah non, ça c'était un autre tweet qui n'est pas celui qui était adressé. C'est le tweet, en principe, c'est le tweet de félicitations adressé par le président de la République au peuple mauritanien à l'occasion de la fête de l'Adha, tweet dans lequel il a également souhaité à notre pays et à la Oumma islamique bonheur, prospérité et paix. Voilà, et le tweet que vous avez vu, c'était un tweet donc à l'occasion de l'élection du Dr Sidi Oulita à la tête de la Banque africaine de développement. Vous le voyez, un tweet qui est largement dépassé. Les félicitations donc du président de la République, on n'a pas vu les tweets, mais en tout cas, je vous ai donné l'essentiel de ce tweet qui contient les félicitations du président de la République au peuple mauritanien à l'occasion de la fête d'Al-Adha, cette fête qui a été célébrée aujourd'hui, une célébration aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. C'est une célébration marquée par des prières. On va commencer par la prière au niveau de Nouakchott, une prière qui s'est déroulée dans l'enceinte de la mosquée Ibn Abbas, une prière dirigée donc par l'imam de la grande mosquée, l'occasion pour lui alors sur quoi a insisté au cours de son prêche l'imam, c'est ce que va nous dire Al-Hajj Abdallah Din. L'imam Ahmed Ould Mrabat Ould Habib Rahman a appelé à louer le Tout-Puissant, à les remercier pour ses bienfaits sur ses serviteurs et à prier pour le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. L'imam a exhorté les fidèles à craindre Allah, à s'éloigner de la division, à adhérer à ce qu'Allah a ordonné et à éviter ses interdits. Dans les mêmes sermons, l'imam a expliqué que l'udhiyya, autrement dit le sacrifice, est un rituel de l'islam et une sunna obligatoire qui doit être accomplie par ceux qui en sont capables, indiquant que l'udhiyya est prouvé car le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, a sacrifié des béliers à cornes, précisant que l'une des conditions de validité des sacrifices est qu'il ne doit pas être ni aveugle, malade, boiteux ou chétif. Il a également expliqué que la période d'abattage des sacrifices s'étend sur les 3 jours de l'Eid al-Adha après la prière de l'Eid, notant que les fêtes islamiques sont promulguées pour que les musulmans manifestent leur joie et leur bonheur, louent Allah et remercient ses bénédictions, soient bons et tolérants, appelant à la coopération pour la droiture et la piété. À la fin de son sermon, l'imam a prié Allah Tout-Puissant de protéger notre pays et tous les autres pays musulmans et de garantir à tous la sécurité et la stabilité. Voilà donc pour le prêche marquant la prière aujourd'hui à Nouakchott à l'occasion de la fête d'Al-Adha, des prières également similaires qui se sont déroulées à travers le pays, à travers les différentes capitales régionales. Nous allons faire le point sur tout cela dans ces différentes capitales. Nous les avons regroupés en 4 groupes, par 3. Le premier groupe est constitué par Alleg, Kaïdi et Kifa. Alors, les déroulements des prières dans ces 3 capitales régionales avec les reportages de nos correspondants régionaux, des reportages compilés et travaillés en français par Abdul Ademeba. Ici à Nouadhibou, ce sont des masses de fidèles qui ont accompli, aux côtés du wali de Dakhla Nouadhibou, M. Mahioul Hamid, et du commandant de la première région militaire, le colonel Ahmedou Saïm, la prière de l'Eid al-Adha, dirigée par l'imam Mohamed Amin Ould Abdi Salem, qui a appelé dans son sermon à louer le Tout-Puissant, à le remercier pour ses bienfaits sur ses serviteurs et à prier pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur sa famille et ses compagnons. L'imam a exhorté les gens à craindre Allah, à s'éloigner de la division, à adhérer à ce qu'Allah a ordonné et à éviter ses interdictions. Il a expliqué que l'udhiyya, le sacrifice, est un rituel de l'islam et une sunna obligatoire qui doit être accomplie par ceux qui en sont capables. La prière s'est déroulée dans une ambiance de spiritualité et de recueillement. Bon enfant, les fidèles se déclarant heureux
d'avoir accompli leur devoir religieux et affichant leur harmonie et leur fraternité, chacun absorbant de lui-même pour laisser de la place pour l'autre dans un esprit de pardon et d'acceptation mutuelle. Là, à Tidjikja, les populations ont convergé de partout pour se rendre à la Batha de la ville où doit se tenir la prière de l'Eid al-Adha al-Mubarak à laquelle a assisté le Wali Moussaïd du Tagant, M. Mohamed Abdel Fattah Ahmed, en compagnie du Hakem de Tidjikja, Moulay Ismail al-Murtaji, et les autorités administratives et sécuritaires, entre autres. La prière a été conduite par le Waqih d'Ahmed Ould-Touaileb qui y a évoqué les règles de l'Udhiya, le sacrifice, soulignant qu'il était prouvé que le prophète, paix et salut sur lui, a sacrifié tantôt un mouton pour toute sa famille, tantôt 2 béliers à cornes. Il a indiqué que le sacrifice est une sunna obligatoire qui doit être accomplie par ceux qui en sont capables. La prière de l'Eid al-Adha était également une belle opportunité pour nombre de fidèles pour échanger la demande de pardon, se féliciter et souhaiter à tous les musulmans bonne et heureuse fête à cette occasion. Là, à Sidi Babi, c'est également un grand rassemblement. Des masses de fidèles sont venus dans la place publique faisant face au centre hospitalier régional pour accomplir la prière de l'Adha qui s'est déroulée en présence du Wali du Gidimaka, M. Dahman Ould-Berouk, et des autorités administratives et sécuritaires. L'imam a rappelé d'emblée l'importance de faire revivre la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, demandant aux fidèles dans son sermon de connaître les règles qui leur permettent d'accomplir leur devoir sacré pour mieux se rapprocher du Tout-Puissant. L'imam a exhorté tous les musulmans à la piété et à échanger le salut et le pardon. Passé la prière, les fidèles ont laissé exploser leur joie, se serrant les mains et s'accordant le pardon dans une atmosphère d'allégresse et de bonheur. Voilà, c'était donc la situation au niveau de Nouadhibou, de Tidjikja et de Sidi Babi, et non au niveau des Kifa, de Kaïdi et d'Aleg. On va voir maintenant pour d'autres régions, donc au Madi de l'autre côté, puisqu'apparemment il semble qu'il y a une désorganisation de l'autre côté. C'est Nema, Akjoucht et Zouerat, et il s'agit cette fois d'un reportage de nos correspondants régionaux qui a été travaillé en français par Abdoul Ademaba. J'espère que c'est le bon. La place publique de la ville de Kifa a accueilli les habitants pour la prière de l'Eid al-Adha. Ce rituel s'est tenu en présence du wali de la wilaya de la Saba, Ahmedou Adahi Hatera, et des autorités administratives et sécuritaires de ces régions. L'imam de l'ancienne mosquée a, au cours de son serment, appelé les fidèles à s'évertuer dans la pratique de la religion. Les habitants qui se sont par ailleurs exprimés ont salué l'ambiance de fête qui prévaut, ce qui constitue, disent-ils, une occasion pour demander pardon et se faire pardonner. Ces résidents ont aussi mis en avant le coût exorbitant du bélier. À Kéiri, c'est au niveau de l'espace public situé au quartier Toulde que s'est tenue cette prière de l'Eid al-Adha. Très tôt dans la matinée, les habitants ont pris place pour accomplir la prière dans une atmosphère de joie et de recueillement, en présence du wali du Gorgol, Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, et des autorités administratives et sécuritaires de ces régions. L'imam de l'ancienne mosquée de Kéiri a rappelé les préceptes liés à la célébration de l'Eid al-Adha. Les habitants ont salué les vertus de cet événement et prié aussi pour la paix, la sécurité et la concorde nationale. Ils ont aussi déclaré que c'est une opportunité de rendre visite aux proches. Les jeunes aussi, disent-ils, en profitent pour se faire plaisir en partant à l'aéroport. À Alex, c'est au niveau de cet espace public spécialement dédié à la prière de l'Eid que se sont rendus très tôt les habitants pour s'adonner à ces rituels bien ancrés dans la religion musulmane. C'est en présence du wali de la wilaya du Bragna, Mohamed Ould Salek, et des autorités administratives et sécuritaires. L'imam a, au cours de son prêche, rappelé les vertus de ces rituels. Il a formulé des prières à l'endroit de toute la Oumma. Les populations ont par la suite souhaité bonne fête à tout un chacun. Ils ont précisé que cet événement constitue une opportunité pour rendre visite à des proches. Des mesures sécuritaires ont été prises par les autorités pour permettre aux habitants de se rendre au marché et lieux de culte en toute sécurité et faciliter les va-et-vient des résidents.
Voilà, décidément, tout est à l'envers aujourd'hui. J'avais annoncé d'autres régions. Maintenant, ça c'était Kifa, Kaïdi et Alag qui devaient passer d'ailleurs devant les autres wilayas. J'espère maintenant que je vais annoncer, et j'espère que ce sera tout juste. Je vais annoncer Zouerat, Agjoucht et Nema. C'est ça? Allez-y. Azouerat, c'est le lieu public spécialement dédié à la prière de l'Aïd el-Adha au cœur de la ville qui a accueilli les habitants dans le cadre de la prière de l'Aïd el-Adha. Ces rituels s'est déroulé en présence du wali du Trizemou, Tayyiboul Mohamed Mahmoud et des autorités administratives et sécuritaires de Seloulaïa. L'imam principal a mis en avant durant son prêche les bienfaits de l'Aïd el-Adha pour les musulmans. Il a rappelé les circonstances qui ont précédé et contribué à la célébration de la fête du sacrifice. À Agjoucht, ce sont des centaines d'habitants qui se sont dirigés au centre de la ville pour s'adonner à la prière de l'Aïd el-Adha, ce qui s'est tenu en présence du wali de l'Inchiri, Idrissa Demba Korera, et des autorités administratives et sécuritaires de ces régions. L'imam d'Agjoucht a évoqué les bienfaits de cette journée pleine de joie et de bienfaits, tout en rappelant les circonstances derrière le rituel du sacrifice. Les habitants se sont ensuite rendus au niveau de leur domicile pour s'adonner au sacrifice. Cette fête est une occasion de formuler des prières et demander pardon à son prochain. À Nema, c'est la place publique de la ville qui a accueilli les fidèles dans le cadre de la prière de l'Aïd el-Adha. Cet événement a eu lieu en présence du wali Moussaïd Abdelrahman Ahmed Dadda, wali par intérim de ces régions, et des autorités administratives et sécuritaires de ces régions. L'imam de la prière de l'Aïd a appelé à plus de solidarité entre les musulmans en leur demandant de resserrer leur rang et de s'entraider mutuellement. Après la prière, les habitants ont souhaité bonne fête à tous les Mauritaniens, particulièrement ceux qui résident à Nema. Ils ont aussi demandé pardon et formulé des prières pour les populations. Voilà, ça c'était le troisième groupe régional, donc les trois capitales qui étaient concernées, Zouerat, Agjoucht et Nema. Quatrième et dernier groupe des capitales régionales que nous avons regroupé en 4 groupes de 3. Eh bien, le quatrième c'est Attar, Rosso et Ayoun, et c'est là avec Mohamed Khattat. C'est dans l'enceinte de la grande mosquée de la wilaya du Houd al-Gharbi que des masses de fidèles ont accompli aux côtés du wali Moussaïd, Mohamed Abdallah ou le Cheikh Sidiya, et des autorités administratives et sécuritaires, des élus et des chefs de services régionaux, la prière de Eid al-Adha, dirigée par l'imam Sidi Mahmoud Mukhtar Amar, qui a insisté sur l'importance de ce grand jour pour se rapprocher du Tout-Puissant par les bienfaits et les prières. Il a insisté sur la sunna de l'udhiya, le sacrifice du mouton, qui est un rituel de l'islam obligatoire devant être accompli par ceux qui en sont capables. Après la prière, les fidèles se sont empressés d'échanger le pardon, celui-là souhaitant à tous les musulmans une bonne fête. L'atmosphère était gaie malgré la canicule, dit celui-ci, qui se félicite et qui félicite le peuple mauritanien de façon générale et celui du Houd al-Gharbi en particulier. La fête est une occasion pour visiter les familles et les proches du autres comme nous en avons l'habitude. Comme quoi, au Houd al-Gharbi, la fête d'Eid al-Adha a été marquée par la prière d'une part, le sacrifice du mouton et les joies des retrouvailles d'autre part. Ici, à Rosso, c'est la place publique récemment rénovée qui a abrité la prière de l'Eid al-Adha où des masses de fidèles ont convergé. La prière s'est déroulée en présence du wali Moussaïd, Sidi Mohamed Namin, du Hakem de Rosso, Khetrat Mohamed Val, et des représentants des autorités administratives et sécuritaires. L'imam de la grande mosquée de Rosso a dirigé la prière en évoquant l'importance de ce jour et en rappelant les règles de l'udhiya, le sacrifice, et en mettant en exergue l'importance de l'unité et de la solidarité entre les musulmans, la nécessité de s'en tenir au Saint-Coran et à la sunna du prophète, paix et salut sur lui, et a appelé à éviter les différends, insistant sur la tolérance de l'islam et l'importance de la piété. Il est vrai que l'occasion des fêtes religieuses permet aux fidèles d'échanger le salut et le pardon, de faire preuve de respect, des valeurs islamiques tolérantes dont les plus importantes sont la fraternité entre toutes les composantes de la nation. Là, à Attar, ils ont été nombreux à se rendre à Raghsle pour accomplir la prière de Eid al-Adha al-Mubarak aux côtés du wali Moussaïd de l'Adrar.
Sidi Mohamed Ould Souailem. Des fidèles, drapés dans de beaux habits, flambant neufs, ont pris place derrière l'imam de la grande mosquée, le faqih Mohamed Salem Ould Souaidi, qui est revenu par 2 fois dans sa double khutbah sur ce jour béni, rappelant que l'udhiya, le sacrifice, est un rituel de l'islam et une sunna obligatoire, accompli par ceux qui en sont capables, et que s'il est issu d'un bien licite, reste l'une des meilleures manières de se rapprocher du miséricordieux. Les fidèles ont exprimé leur joie pour ce grand jour de pardon entre les musulmans et de rencontre entre les familles, les proches et les membres de la Oumma. Voilà donc pour ce tour de ces 12 capitales régionales à l'occasion de la fête de l'Adha. Nous avons vu comment s'est déroulé ces prières, comment se sont déroulées les prières. Et nous avons, je rappelle que nous étions à Néma, à Ayoun, à Kifa, à Kayedi, à Aleg, à Rosso, à Attar, à Nouadhibou, à Tijigja, à Seli, Babi, à Zouerat et à Agjoust. Et nous restons toujours, merci de suivre les JTF de Mauritanie, à la suite du journal avec une distribution. Et cette distribution, elle aussi, entre dans le cadre des activités marquant cette fête d'Al-Adha, une distribution qui avait pour cadre aujourd'hui tout Jounine. Alors, qui a distribué quoi et à qui et combien donc s'élève cette distribution? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. 2440 paniers de viande ont été distribués aux habitants de la commune de Toujinine et ceux de l'intérieur du pays. Cette distribution émane de l'association caritative qatari Qatar Charity. Ce don est dédié aux populations vulnérables, dont un groupe d'orphelins, de veuves et de citoyens disposant de faibles revenus. Ahmed Saleh Ould Villali, maire de la commune de Toujinine, a exprimé ses remerciements à l'endroit de l'association caritative qatari pour ce don au profit des veuves, des orphelins et habitants de la commune de Toujinine. Le directeur par intérim des programmes et projets du bureau local du Qatar Charity, Souleymane Cheikh Hamdi, a précisé que cette association a l'habitude de mener des campagnes durant la période bénie de l'Aïd el-Adha. Le slogan de cette année, indique-t-il, est « Les plus beaux jours ». Il a enfin remercié les acteurs du Qatar Charity et le maire de Toujinine pour avoir pris part à cet événement. Voilà, et c'est sur cette distribution aujourd'hui donc, Toujinine, par cette ONG caritative qatari que se termine ce journal qui a été quelque peu perturbé dans son organisation. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au Palais Royal de Minen à l'occasion de cette rencontre en tête-à-tête entre le président de la République et le prince héritier d'Arabie Saoudite. L'occasion pour le président de présenter ses félicitations aux autorités saoudiennes. Ici, c'est la félicitation du président de la République pour le peuple mauritanien à l'occasion de la fête de l'Adha. Des félicitations contenues dans un tweet. Et ici, c'est donc les prières, la célébration de la fête de l'Adha aujourd'hui, ici à Nouakchott, mais également à l'intérieur du pays. Nous avons fait le point dans 12 capitales régionales, donc de l'intérieur d'Ennema à Zouerat, en passant par Nouadhibou, Attar, Rosso, Kayedi, Seli Babi, Tijigja, Attar et Aleg. Voilà, le BJTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Addahi ou l'Ikhtar. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de semaine, une très très bonne fin de semaine et une bonne fin de soirée, et bien entendu une très bonne fête de l'Adha, pour laquelle, bien sûr, la famille de Mauritanie, direction générale et personnelle, vous présente ses félicitations pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs pour leur fidélité. Et bien sûr, toujours, on vous souhaite donc une très bonne et heureuse année à cette occasion et que tous vos vœux soient exaucés. Rendez-vous donc avec moi
vendredi prochain à la même heure, Inch'Allah, 21h30. Bonsoir.